Emprunter un chemin que l'on ne connaît pas ou peu, emprunter les pas d'un autre et découvrir dans son sillon un parcours, une histoire. Ouvrir le champ des écoutes pour s'étonner d'une vie pastorale où l'homme, animal, environnement s'allient et dialoguent dans le silence des mots pour laisser la place à un autre dialogue, celui des sons dans le silence de l'immensité, celui de l'intuition et du sentir, celui du sens de l'écoute et de l'observation, celui d'un geste unique et en même temps universel. Une grande toile tissée entre terre et ciel, entre monde animal, monde humain et monde végétal. Le projet est ici d'accompagner l'enfant à se rapprocher de cet univers pastoral en expérimentant l'essence de ce qui constitue l'art de vivre au milieu d'un espace naturel, en écho au rythme des animaux, des chiens et des moutons, des brebis et des chèvres. 5 classes, des professeurs d'école motivés, l'association des chemins d'Azur, le parc naturel des Préalpes d'Azur, la DRAC, des conseillers pédagogiques, des directeurs et directrices d'école, des bergers, des animaux, des lieux de notre patrimoine. Toute une équipe soucieuse et désireuse de rencontrer et de découvrir un univers unique qui constitue notre présence à l'environnement. 3 séances par classe, des sorties exceptionnelles sous tous les temps, des moments d'échange précieux. Observer. Prendre conscience de son corps dans l'espace. Contempler l'espace dans lequel nous nous trouvions. Mettre en jeu la présence des corps en lien avec cet espace par le mouvement. Sentir sa respiration, son corps, ses capacités. Écouter le paysage. Porter l'attention sur les sons environnants, des plus proches aux plus lointains. Écouter les moindres détails. Être attentif aux particularités, aux formes, aux reliefs, aux couleurs, aux indices et aux traces, aux matières, aux végétaux, aux animaux, au climat, à la topographie. Sentir l'immensité. Créer des ponts entre notre mobilité, notre colonne vertébrale par exemple, ou nos articulations, nos différentes parties du corps. Laisser notre imaginaire croiser notre perception. S'appuyer sur nos sensations. Susciter notre curiosité et notre créativité pour petit à petit laisser libre cours à notre fantaisie et à notre sensibilité. Laisser apparaître notre expression, notre liberté d'être, nos mouvements. Là, chaque enfant s'est laissé porter par ces séances. Comment peut-on s'imprégner d'un paysage et laisser émerger son propre geste, le donner à voir, le partager devant les autres? Dessiner ce paysage avec son corps et le restituer sous forme de mouvements authentiques, simples. Les enfants osent, d'autres se retiennent parfois, mais très vite, le geste surgit, joyeux, libre. Les enfants dansent, rient, racontent, découvrent ce que le corps peut exprimer, ce que l'écoute et la confiance peuvent révéler. Qu'ils dansent, seuls, à 2, à 3, à plusieurs, avec ou sans le paysage. La mémoire est intacte et l'instant contient ce qu'il reste de ses impressions en intégrant ce qui se passe dans le moment présent. Nous jouons aussi avec des fils de laine, ce fil qui tisse le lien entre soi et les autres, entre soi et le paysage. Nous créons des cartographies, des paysages en 3 dimensions, des architectures en mouvement. D'un enfant à l'autre, d'un arbre à une pierre, la toile se tisse, le paysage se révèle. L'enfant se situe là. D'une classe à l'autre, les enfants ne se voient pas, mais ils savent qu'une autre classe expérimente aussi cette approche sensible et poétique de cette relation précieuse avec l'environnement. Ils disent
Je n'ai jamais vu un paysage comme ça. C'est étrange, je connaissais ce paysage et pourtant je le découvre autrement. Mon corps est un paysage. Mon corps fait partie intégrante du paysage. Je peux danser, je peux sentir mon corps, je peux sentir le paysage vivant. L'enfant s'étonne, il compose, improvise, trouve ses propres chemins du corps. Il trace des lignes imaginaires, il se relie à l'espace, à l'autre, au paysage. Un paysage qui contient toute sa perception, sa connaissance. Le corps, et plus précisément le geste issu de l'écoute et de l'attention, contient le paysage. L'instant est intense, le mouvement est engagé, singulier, identitaire, et pourtant il est universel. Un langage commun, dépourvu de jugement et d'a priori, un langage merveilleux où l'enfant s'amuse et synthétise ce qu'il a perçu. Les professeurs découvrent aussi une part inconnue de l'enfant. Les enfants s'étonnent de ce qu'ils sont capables de s'exprimer là. Ils se découvrent là aussi. Nous partageons ici un moment unique, précieux, où il n'y a pas de dernier, pas de premier, mais où chacun peut offrir ce qu'il est. Nous jouons avec nos différences. L'enfant dessine maintenant ce paysage, il le sculpte, il se l'approprie, il le danse. Il recrée un monde, son regard se dépayse, son geste surprend. Le paysage est autre, autre que celui que l'on avait vu la première fois. Le paysage s'incarne ici et l'enfant le vit, dans toute sa force et sa beauté. Un grand merci à chacun, chacune pour cette merveilleuse aventure.